Bezrat Hashem, de faire une étude sur Pessah, avant de Pessah, qu'est-ce qu'il y a eu Rosh Chodesh Nissan. Qu'est-ce qu'il y a eu à Rosh Chodesh Nissan? Chanukat Mishkan. Vous vous souvenez? L'inauguration du sanctuaire. Ce moment-là, il était attendu depuis Sheshetemeh Bereshit. Imaginez-vous ça. C'est pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a dit à son fils qu'il a créé, ne mange pas ça. Et Tarboulot, il a mangé. Il a désobéi donc aux ordres du Père. Vous comprenez que on ne peut pas, avoir un Sederayom, on ne peut pas passer à l'ordre du jour. Après un affront pareil à la Shekhinah. À quoi la chose ressemble? Vous êtes père, vous avez un enfant, tu lui dis fais ça, fais ça, fais ça. Il ne veut pas faire. Qu'est-ce qu'on lui fait? Quoi? Si ton fils du père, il te dit de faire ça, tu ne le fais pas? On ne peut pas. Dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? On le punit. Vous êtes d'accord? C'est le moindre, oui ou non? La fessée. La fessée, on le punit, on lui donne la fessée. Tu lui donnes la fessée, il s'en fout de toi. Qu'est-ce que tu fais encore? Hein? Comment? Encore. Allez, donne une double fessée. Et il ne veut pas. Il veut, il est têtu. Qu'est-ce que tu dois le faire? Tu leur envoies. Hein? On change de méthode. On change de méthode? Non, on leur envoie. Vas-y, quelle méthode? On le jette dehors. Bah, on lui parle l'amour. On le jette dehors? La ceinture en fer, c'est la meilleure technique. Écoutez-moi bien. Ici, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Jeter dehors de la maison, c'est le tuer. On l'a enlevé de ce monde-ci, parce que tout le monde, et ça, Akadosh Baruch Hu, tout le monde, c'est la maison de Dieu. Alors, le jeter de la maison, c'est-à-dire tuer son fils. Hasbe Shalom. Un père, il va tuer son fils? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse faire. Quoi? On le laisse. Comment on le laisse? On peut pas continuer à vivre comme ça avec un fils qui s'en fout carrément du père. C'est pas possible. C'est pas vivable. Alors, On prie. eh bien, Akadosh Baruch Hu, il dit, je quitte la maison et je le laisse. Ceci, pourquoi? Pour que, justement, il apprenne. Ou lui ou moi. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Non, pas trop. Je répète. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je ne peux pas continuer comme ça. Alors, ou lui ou moi, si moi je le jette de la maison, je dois le tuer. Je ne peux pas le tuer, alors qu'est-ce que je fais? Moi je quitte la maison et je le laisse. Vous avez compris maintenant? Parce qu'il est Rahman, le père, il ne veut pas tuer son fils. Alors, il est Rahman, il abandonne la maison et il quitte la maison. Le fils, papa, il n'est plus là. Ah, tu veux que je retourne? Alors, tu dois faire ce que je veux. C'est clair ou pas maintenant? Voilà ce qui s'est passé. Alors, voilà nous raconte Rizal que après il a le premier homme, Adam Rishon, il a fait ce péché original. Alors il est monté d'un premier ciel, deuxième ciel, les 10 générations jusqu'à Noir, il est monté 10 cieux. Après quoi, il y a eu de nouveau encore Sdom Vamora, tous les tours qu'ils ont construits, tout ça, n'est-ce pas? C'est monté jusqu'à Abraham Avinu, 20. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé à Abraham Avinu, à la 20e génération. Alors il a fait ce que Akadosh Baruch Hu lui demandait de faire. Il fait le brit, je fais avec toi un brit, il a fait. Et tout ce qu'il lui a commandé, il faisait toutes les mitzvot de la Torah. Il n'a pas commandé, il a compris qu'est-ce qu'il faisait pour faire le tikkun. Alors,
Alors, il a descendu du 7e ciel, c'est 7 cieux, 7e ciel, il est descendu au 6e. Israël, il a descendu au 5e. Jacob, au 4e. Lévi, au 3e. Kehat, au 2e. Abraham, au 1er. Moshe, au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, il lui a dit, vous allez me construire maintenant un sanctuaire. Et je vais résider parmi vous. Vous avez compris maintenant? Alors, quelle date c'était? Chronologie de l'histoire. Chronologie de l'histoire, c'est quoi? 2448, 15 Nissan, sortie d'Égypte. 50 jours après, qu'est-ce qu'on a? Matan Torah. Oui ou non? Sortie d'Égypte. 50 jours après, Matan Torah. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on a? 40 jours, il monte. Et le 17, Tammuz, il descend avec l'étape de la loi. Il descend avec l'étape de la loi. Et il voit le veau d'or. Oh, il casse l'étape de la loi. Il remonte en haut 40 jours pour demander pardon. 40 jours en jeûne pour demander pardon. Il retourne de nouveau en bas, après 40 jours. Quand il descend en bas, il dit, ben remonte, et je te redonne les deuxièmes tables de la loi. Il remonte encore 40 jours, et il redescend quand c'était, avec les deuxièmes tables, Yom Kippour 2449. C'est clair? 2449. Yom Kippour, c'était la donation des deuxièmes tables de la loi. Et alors, eh bien maintenant, vous devez vous préparer maintenant au commandement, c'est-à-dire quoi? De faire Sukkot. Voilà donc que tu dois te préparer à la Soukha et tout. Très bien. Après Sukkot, tu commences à construire le Mishkan. Et le Mishkan, il termine quand? Imaginez-vous ça, à partir de la sortie de Sukkot, il termine le 25 qui se lève. Future fête de la lumière. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu, c'est la maison de la lumière, la source des lumières. Très bien. Alors, tout est prêt? Attendez, je descendrai quand je vais vous le dire. Quand? Bon, on reste comme ça. Alors, on attend. On attend. Qui se lève? Tevet, Cheval. Oui, bon. Adar. Qu'est-ce qu'on attend? Rien, tout est prêt, mais on attend quoi? L'ordre de Dieu qui va venir habiter dans le Mishkan. Adar vient, rien à faire. Le 23 Adar, il commence à donner ordre à Moshe Rabbeinu, commence à monter le sanctuaire. Tout seul. Il a monté tout seul le sanctuaire. Tout de suite qu'il a monté, aïe, aïe, redémonte. Redémonter. Ils sont restés bredouilles. Deuxième jour, remonte. Et redémonter. Troisième jour, la même chose. Quatrième jour, la même chose. Cinquième, sixième, septième. Le 8e jour, c'est Rosh Chodesh Nissan. Ça y est, Chanukah Mishkan. Pourquoi on devait attendre jusque-là? Ça, c'est la question que je vous pose. Tout est prêt. L'ordre de servir Dieu n'est pas encore venu parce que la présence divine, elle ne peut pas encore résider. Et pourquoi elle ne peut pas encore résider? Quelle est la raison? Est-ce que vous savez une raison? Je suis en train, j'aime bien l'entendre si vous l'avez. Mais Midrashi n'en parle pas. Je ne comprends pas. Et je vais vous la donner maintenant, quelque chose de vraiment spectaculaire. Alors, on va voir maintenant ici. Vous voyez ça? Ça, c'est un cercle. Un cercle qui contient 6 cercles de la même grandeur du 7e qui est au centre.
C'est-à-dire, les 6 jours profanes et le jour sacré qui est à l'interne, qui est le 7e jour, Shabbat. C'est-à-dire quoi? Dans un cercle, tu peux inscrire 7 cercles de la même grandeur, qui sont 6 autour et un 7e au centre. Incroyable. Tu vois ça? Ça c'est le plan architectural de la création universelle. Pourquoi en 6 jours? Et pourquoi le 7e, il est différent? Il est le centre. Alors si ça c'est externe, l'autre c'est interne. Si ça c'est matériel, donc ça c'est le contraire, c'est quoi? Ce sera spirituel. C'est clair? S'il y a ici une activité, ici il y a une inactivité. Vous comprenez? Tout le contraire, c'est tout ce qu'il y a dans les 6 jours, le contraire c'est le 7e. Pourquoi? La figure géométrique te l'exprime. Très bien. Alors, allons voir. Quel est ici le secret de cette figure géométrique? Le 7 ressort. 7 c'est quoi? Bon, 7 c'est le 7e jour, c'est le Shabbat. Très bien. Alors tout va pivoter autour de cette dimension que vous voyez. Alors, ça c'est la micro-unité temporelle, la semaine. La macro-unité temporelle, les semaines. Vous êtes d'accord? Et c'est combien? 7 fois 7. 49 et en 50. Alors on va faire ici le deuxième. Le deuxième quoi? C'est Shavuot. C'est clair? Très bien. Alors ça c'est 7, ça c'est 6 jours plus 1. Ça c'est 7 fois 7 plus 1. Vous voyez ça? Très bien. Plus grand que le cercle des semaines, c'est quoi? Hein? Le mois? Oui, mais c'est... Moi je veux multiple de ça. C'est quoi? Regardez, c'est quoi? C'est que c'est la Shemitah. C'est avant Noël ou pas? Et c'est quoi? De nouveau, ici, c'est 6 plus 1, 6 années. Comme ici. Ceux qui avaient le centre, tu le vois maintenant ici. C'est clair ou pas? 6 plus 1. Alors, c'est la Shemitah. 6 années tu vas travailler. Et pourquoi tu vas travailler 6 années et 1 tu ne vas pas travailler? Alors, suivez-moi. Toi, tu as eu un ordre de te reposer le 7e jour. Tu as travaillé 6 jours, et le 7e tu t'arrêtes. Très bien. Mais la terre, elle continue à produire. Elle ne s'est pas reposée. Alors elle demande aussi de se reposer. Elle aussi de se reposer. Vous êtes d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu as, pendant la première année, tu t'es reposé 52 Shabbatot. Ok? 52 Shabbatot, la première année. Et la terre, elle est en crédit de 52 Shabbatot. Deuxième année, tu as fait 104 Shabbatot. Et la terre, elle est en crédit de 104 Shabbatot tu dois faire. Troisième année, 104 plus 52, 156. Et la terre, 156. Quatrième année, 56 plus 52, 208. 208, il faut de quatrième année, elle est en crédit de 208. Au bout de cinquième année, 208 plus 52, combien? 260. Et la terre, elle est en crédit de 260. Au bout de la sixième année, 312. 312, elle est en crédit de 212. Au bout de la septième année, 365. 372 plus 52, 64. 364 jours. Tu ajoutes le collège une unité un jour, et ce jour-là, il fait que tu as fait toute l'année et les prends ensemble. Vous avez compris maintenant? C'est clair ou pas? T'as pas compris? Ben, c'est simple. Tu as ici 364 jours, tu t'es reposé, et la terre, elle s'est pas reposée 364 jours. Alors, prends toute l'année, 365 jours. Tu ajoutes un jour, que ça fait le collège de tout, et ça fait quoi?
Ça fait l'année de la Shemitah. Tu as compris maintenant comment ça fonctionne? Très bien. Oui. Refaire le collège. Comment? Refaire le collège. Ah, vous faire le collège. Parce que c'est justement, il y a toujours le collège, c'est quoi? C'est le Or Makif, qui englobe tout. Toujours. L'unité divine, en d'autres termes, qu'elle s'associe, maintenant ici, dans l'année de la Shemitah. C'est clair? Alors dans ces conditions-là, tu as ici, toute l'année. Très bien. Plus grande que la Shemitah, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Yovel. Alors c'est quoi Yovel? De nouveau, c'est quoi? C'est 7 x 7, 49. Tu vois, ce qu'il y avait ici, 7, 6 plus 1. 7 x 7 plus 1. 6 plus 1, comme ici. Et 7 x 7 plus 1. Tu vois ça, c'est alterné. Alors ici, pourquoi tu dois faire le Yovel? Alors écoute-moi bien. La terre, tu lui as donné une année. Oui, mais au bout de l'année, au début de l'année, tu l'as arrosée. Et elle a continué à travailler un peu. Il y a ces films de travail, même si toi tu n'as pas donné à travailler, mais elle va continuer à produire toute l'année. Alors ces petits travaux-là, que toi tu n'as pas commandé, mais tout de même elle a travaillé. Alors, pour ces films de travaux, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire la même chose. La première Shemitah, 52, 52. La deuxième, 104. Et tout ça, ce qu'on a fait maintenant pour la Shemitah, tu fais pour le Yovel. Et quand tu fais 7 x 7 et 49, et tu retrouves quoi? Tu prends quoi maintenant? Tout le Yovel. C'est clair? Des 50 ans. Très bien. Vous avez vu comment ça fonctionne? Voilà. On comprend maintenant que tout va en cercle concentrique qui trouve tout son point de départ dans le 6 plus 1. Alors, quel est le but de la création? Le 7e millénaire. Oui? Alors, je dois le démontrer. Et comment je vais faire? Comment je vais faire? Pensez ça, suivez-moi. Il y a ici, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, hein, c'est la Gematria. Regardez ce qu'il dit. Parashat Balak. Zohar, Parashat Balak, page 202a. Tu vois? Il te dit, les paroles de la Torah, il y a en eux le pshat, c'est-à-dire l'explication simple de l'écriture. Oui, le deuxième, ça c'est pshat. Ça c'est des réchats, c'est-à-dire le pshat de choses, des réchats. Ensuite, le remez. Qu'est-ce que c'est le remez? C'est l'explication par allusion. Ensuite, non, ça c'est drash, pardon, je ne le voyais pas. Oui, ça c'est drash. Drash, c'est quoi? L'explication allégorique. Oui ou non? Ouais. Ensuite, l'explication simpliste, et puis le sod. Il ne dit pas le sod, c'est par des, oui ou non? Il ne dit pas le sod. Qu'est-ce qu'il dit? Gematria. Qu'est-ce que c'est Gematria? Pourquoi il ne dit pas le sod? Gematria, ce n'est pas un terme hébraïque, ce n'est pas un terme araméen, c'est un terme grec. Ça vient de géométrie, gématria, ça vient de géomatria. C'est clair? En grec. Alors, pourquoi il utilise ce terme-là? Il veut parler maintenant le langage des goïms. Vous entendez? Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il te dit, qu'est-ce que c'est? Il emploie 7 termes pour te dire que c'est le secret de la gématria. Il te dit, Razin Temerin, des secrets, Temerin, renfermés. Retris Temuim, c'est fermé, tout fermé. Ça c'est très haut, ça c'est fermé. Et comment je vais l'ouvrir? Il dit 3 mots. Ilen al Ilen. Tu veux me dire qu'est-ce que ça veut dire Ilen al Ilen? Je traduis. Un sur l'autre. Qu'est-ce que tu as compris? Demandez à n'importe qui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne comprends pas. Hein?
Il n'y a pas d'explication. Alors casse-toi la tête. On doit résoudre. Il nous dévoile ici qu'est-ce que c'est le secret de la gématria. Et il te dit un sur l'autre. C'est-à-dire quoi? Tu dois décomposer le chiffre. Tu décomposes, plus tu décomposes, plus tu vas à la racine de ce chiffre. C'est clair ou pas? Alors tu dois le décomposer. Alors, allons voir, de le décomposer. Comment on va décomposer? On va décomposer quoi? Le chiffre 6, parce qu'on a les 6 séphirotes. Oui ou non? Très bien. Donc on doit le décomposer. Comment on va à la racine? Vous savez comment on va à la racine? C'est simple. On va faire la racine carrée. Vous savez ce que c'est la racine carrée, oui ou non? Voilà. Tu fais la racine carrée du 6. Ok? Tu sais combien ça sort? Regardez. Si vous avez une calculatrice, vous pouvez le faire pour vérifier. Attachez vos ceintures. 2,4494897. Ça, c'est l'année 2449. La base. De quoi? De Hanoukat Mishkan. Oui, non? Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une fraction d'année. Vous êtes d'accord? Hein? 4, 8, 9, 7. C'est une fraction d'année. Vous êtes d'accord? Il y a quoi fraction d'année? Mais ça, c'est 2449, c'est l'année. Ouais. Et le reste, qu'est-ce qu'il y a? Bien, une fraction d'année. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Combien de mois il y a? Ah, quelque chose qui... Fraction, moins qu'une année, combien c'est? C'est les mois? Ouais. Oui, non? Alors, on va calculer. Comment tu vas calculer? Ben, c'est simple. Tu vas faire 0, ça c'est 0,4897 par 365 jours pour savoir combien de jours il y a. Oui, non? C'est clair ou pas? Ouais. Si tu fais 0,60 par 365, ça, virgule 25, parce que chaque année, tu prends l'année solaire. Parce que tu n'as pas besoin de faire 5, 19 ans, cette année, tata, c'est Abu Jaras. Alors, prends le raccourci. C'est très simple. Tu fais 365,25, ça te sort, imaginez-vous ça, 178, c'est-à-dire 178 sont les jours. Et ça, c'est une fraction de jours. C'est clair ou pas? Alors ici, qu'est-ce que tu as? 178 jours. Alors s'il te plaît, tu calcules de Rosh Hashanah 2449. Tu calcules 178 jours. Tu sais que ça sort? Pile! Tu enlèves dans le calendrier 178 billets. Vous êtes écrit 1, 2, 3, 4, 5. Et ça tombe quoi? Premier, Nissan 2449. Vous entendez ça? C'est pas de la folie. Incroyable, hein? Pourquoi le 178 c'est le Yom et pas 178, Mais parce que tu as fait ici Yom, excuse-moi, je veux savoir si c'est Yom. Je veux savoir exactement quel jour c'est. Et prends, je sais pas, 1786. Ça fait la virgule, ça fait la virgule. Mais tu ne vois pas ici que je suis en train de voir il y a l'année. L'année c'est 2459. Maintenant quel jour c'est? Alors qu'est-ce que je fais? Je prends 365,25 pour savoir quel jour c'est. Parce que ça c'est la traduction d'une fraction d'année. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Alors si c'est une fraction, à quoi ça correspond? Alors tu multiplies par 365,25. Ça sort 178, alors ça c'est les jours. Tu calcules 249,178 jours. Et si tu comptes d'ici 178 jours, tu tombes pile Rosh Chodesh Nissan 2449. La folie ou pas? Maintenant, je veux savoir quelle heure? Ah, c'est Alexander. Oui, c'est la deuxième fraction. Regardez, on vient. Alors là, j'étais chez Haram Shalom au Cohen. Celui aujourd'hui qui a pris la place de Raovad Yosef à la Shalom. Oui? Dans le chasse. Moi, j'ai joué de Porat Yosef. C'est un voisin à moi, une vieille ville. Alors, vous avez des questions? C'est tout le temps chez lui. Je dis, Rabbeinu, à quelle heure ça c'est arrivé? Quoi donc? Et je lui dis, quand c'est venu la poudre, n'est-ce pas, du ciel, qu'il a résidé, à Kishbaruchou. Elle dit, c'est pas écrit.
C'est pas si qu'on ne peut pas le calculer. Oui, on peut. Alors voilà maintenant qu'est-ce que le Avodat HaKodesh commence à se réaliser. Voilà. Grosso modo, ça va. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. On a fait ici le Seder Hayom. Alors, ici, Korban Tamid Shel Shachar. Ok? Ensuite, les Ketoret. Ensuite, ça c'est, qu'est-ce que c'est? Menorah. La Menorah. Ensuite, la quête à Menorah avec les Ketoret jumelés. Ensuite, Moussafim, Rosh Chodesh, 14 Kibassim, 14 béliers. Il devait faire le sacrifice de Kohen. Et après Moussafim, 14 Kibassim, il y a Seir Ezim, la Hatat, et puis Korban Nachshon Ben Aminadav, et tac, c'est dessus la chose. Alors on a fait la liste de tous les travaux. Très bien. Nous, כמה זמן כבודו ייקח בשביל לעשות קורבן? Ça va, un corban. Jusqu'où comment ça prend un corban? S'il n'y avait que le Kohen Gadol qui devait égorger, enlever le sang, enlever la peau, enlever les intestins, tout ce travail-là, et puis après le mettre sur le feu. Combien ça devra? Waouh. Une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est le minimum du minimum. Top. Alors, tu calcules, plus ça, plus les 14, plus la Menorah, bon, ça c'est vite fait, grosso modo. Ensuite, tu as 14. Si tu as ici 20 minutes, tu calcules par 14, ou bien c'est une demi-heure. Alors, plus la Hatat, et plus, alors comment ça se fait? Au roi. Ça vient au moins après 2 heures de l'après-midi, au moins. Vous êtes d'accord? Depuis le matin, c'est seulement du Shachar, du Nes. Alors, voilà, donc, on arrive quand? Vers les premières heures de l'après-midi, 2 heures de l'après-midi, il me dit. Top! Alors, on va tout de suite ici. Et on continue. Nos calculs. Alors, on va prendre Helke Hayom 0,862925. 0,862925 par 24 heures. Vous êtes d'accord? Oui? Chaque jour, c'est 24 heures. Combien ça devait? 20,7102. 20, c'est la 20e heure. De la journée de Rosh Chodesh Nissan. Alors, 12 heures de la nuit, plus 6 heures jusqu'à Hatzot, ça fait 18. Vous êtes d'accord? Et plus 2 heures de l'après-midi. Je t'embarque chez moi. Qu'est-ce qu'on a dit? À 2 heures de l'après-midi. L'après-midi ou pas? Hein? Maintenant, qu'est-ce que tu veux? À quelle minute près? Vous entendez ce que je vous dis? À quelle minute près? Alors, tiens ici le calcul. 0,67102. Oui? Helke Sha'a. Tu le multiplies par combien? Par 60 minutes. Vous êtes d'accord? Chaque heure, il a 60 minutes. Combien ça te sort? Ça te sort 42 minutes. Et ça, c'est une seconde. Vous entendez? À la seconde près. Alors, tu fais quoi? Combien de secondes il y a? 60. Alors, tu fais 612 par ça. Et que ça te fait 36, 0,612 par 60, ça te fait 36,72. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qui reste? Le Shema Ab, Shema Meforash, il s'est dévoilé à ce moment-là. Am Israël. Ouais. Numéro 250, démonstration cartésienne. Qu'est-ce qui s'est dévoilé? Le nom le plus élevé, c'est quoi? Le nom de 72 unités. Shem Ab, qui se trouve dans la Hatzilut. Regarde ici. Voilà ici. Regarde. Il y a ici 5 mondes métaphysiques.
Voilà ce que je cherchais. Alors, il y a ici 5 mondes métaphysiques de non-provenance. Ici, on n'étudie pas parce que c'est Adam Kadmon, il est trop élevé. Donc il y a seulement le Kutso de Yod. Ici, Atzilut, il est animé par Yod. La Bria par Hei, la Yetzer par Vav, et la Asya par Hei. C'est clair ou pas? Très bien. Ici, le nom divin, c'est Yud Ke, Vav Ke. Tout en Yudin. Yod, Hei en Yudin. Vav en Yudin et Hei en Yudin. Total, c'est 72. Ça, c'est dans la Tzilut. Ça, c'est dans la Beria. Yud, Ke, Vav, c'est avec Aleph et Hei. Ça fait 63. Ici, Yud, Ke, Vav, Ke, tout en Alfin. Ça fait 45. Et ça, c'est 52 en Heihin. C'est clair? Le total, 232. Très bien. Alors, le plus élevé, c'est quoi? C'est celui-là. Et qu'est-ce qu'il est? Quel monde c'est? Bon, il y a ici, c'est le Pshat, le Remes, le Trash et le Sod. Ça, c'est le Sod. C'est le plus élevé de la Kabbalah. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il appartient ça au Sod. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Des calculs, c'est le Sod. Vous avez compris? On est en plein dans quoi? Dans l'étude du Sod. Ouais. C'est quoi ces symboles? Pardon? C'est les symboles, les ronds là. Les rangs sont les séphirotes. Il y a 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes. Et c'est pour ça que on a dû attendre 50 jours, parce que c'est 50 séphirotes. Et on a reçu Matan Torah au-delà. Pourquoi après les séphirotes ils sont 2, 1, 2, 1? Parce que c'est comme ça que ça marche. Regardez. Ici, thèse, antithèse et synthèse. Ça, c'est la tête. Et 7 dans le corps. La tête, c'est 3. C'est quoi? Ici, le Keter, c'est le crâne. Ça, c'est le corps humain. Le crâne. Ensuite, le demi-hémisphère droit, le demi-hémisphère gauche. Horma et Bina, ça s'appelle. Ensuite, ça, c'est le corps. Hesed Gevurah Tiferet, c'est le bras droit, le bras gauche et le corps. Ensuite, Netzach Hod Yesod, les 3 inférieurs, c'est la jambe droite, la jambe gauche et le Brit Mila. Et la Malchut, c'est la maman, ce qui reçoit les 9 lumières pour engendrer. C'est clair maintenant? Elle n'a pas de lumière. La maman, tu vois, c'est la Malchut n'a pas de lumière. C'est le 9 qui donne et une qui reçoit tous les 9. C'est clair? Tu vois ça? Toute cette infrastructure métaphysique, elle s'est réalisée, incarnée dans l'homme. Alors c'est pour ça que maintenant, il y a dans chaque monde 10 séphirotes. Alors c'est pour ça que tu fais une escalade de 50 jours. C'est clair? Après il a fait 40, pourquoi? Ah maintenant je te donne 40, tu as compris quoi? Pourquoi 40? Parce que maintenant, je vais t'enseigner. Qu'est-ce que c'est le pshat? 10 jours de pshat. Ensuite, 10 jours, pourquoi chaque jour il suffira? 10 jours de Remes, 10 jours de Drash et 10 jours de Sod. Terminé? Allez, tu descends. Et pourquoi 10 Rabbi? Pardon? Pourquoi 10 de chacun? Parce qu'il y a 10 séphirotes, chaque jour une séphirote. Tu me fiches. C'est clair ou pas? Il y a 40 séphirotes à 40 jours. Alors imagine-toi, il arrive ici, c'est pas encore terminé, le jour. Il voit en bas qu'ils ont fait, il a dit il n'est pas encore venu. Ah, il nous a dit qu'il allait venir, ah, alors il n'est pas venu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le veau d'or. Ah, je il voit ça. Il dit regarde, ton peuple il s'est corrompu, il a fait le veau d'or. Mais moi, je n'interromps pas le terme de l'enseignement du Sod. Qu'il fasse 1000 veaux d'or, ça ne vaut pas, quoi donc? Ça ne vaut pas une demi-heure ou une heure de perte du Sod que je te dévoile. Vous entendez ça? Ça c'est pour le Sod. Et alors, il a continué, il a terminé, et quand il a terminé, il est descendu en bas, et quand il a vu, il a cassé. Et pourquoi il a cassé? Vous vous souvenez? Parce que ça c'était le shtar de la choupa, et la femme elle adultère sur la choupa, et s'il y a donc un contrat de mariage, elle est condamnée à mort. Alors pour ne pas être condamnée à mort, le peuple entier, il a déchiré la ketouba, il a cassé. Et voilà donc qu'il a sauvé comme ça Israël. C'était une jeune fille qui n'est pas mariée, donc elle reçoit des coups, 40 coups. Pourquoi on reçoit 40 coups? Parce que justement, tu as profané ces 40 séphirotes. Vous avez compris? C'est clair ou pas? Pourquoi il n'a pas fait de massif, il est 10 autres sphériques? J'entends pas. Pourquoi M. Rabbeinu n'a pas fait de massif, il est 10 autres sphériques?
Pourquoi? Moshe Rabbeinu n'a pas pu être Massig, les 10 autres Sphirot. La Magadman. Cela, non, ça on peut pas, parce qu'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de gématria, il n'y a rien. Alors c'est quoi? Comment qu'est-ce que tu veux étudier? On ne peut pas étudier. Ça c'est au-delà de tout entendement humain. C'est pour ça qu'il y a le coup de saut du yod seulement. Il n'y a pas une lettre. Il y a la pointe du yod pour te dire, regardez, ce monde-là, il est au-delà de tout entendement humain. C'est clair maintenant? Il sert à quoi alors? Hein? Il sert à quoi? Ah, il sert à quoi? Et après, quand il est là-bas, tu vas voir, toi, ce qu'il y a là. C'est clair? Ça, c'est la Torah de Mashiach. C'est clair? Torah de Mashiach. Il va te dévoiler maintenant tout notre langage. Bon, vous comprenez maintenant comment ça fonctionne? Oui. Quelle est ta question? Si quelqu'un n'a pas fait tout ce qu'il y a avant, il va pas pouvoir, il pourra pas être mec. Il pourra être mécanique. S'il n'a pas fait tout, ben, évidemment. Alors regarde, il faut faire cette escalade. Tu comprends? Et le sort, tu dois l'étudier, tu dois seulement, quand tu commences à, tu te maries. Tu te maries, alors tu étudies le sort. On n'attend pas 40 ans. C'est clair? Alors, ceci étant dit, vous voyez maintenant, qu'est-ce que c'est, ici, cette dimension incroyable, de faire la racine carrée d'un chiffre. Tu vas à la racine, Ilen à l'Ilen, ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et te dira pas plus que ça, casse-toi la tête. Et si tu fais la racine, tu tombes exactement, et au dévoilement du Shem Rab. Alors, ce Rosh Chodesh Nissan, rappelez-vous, c'est quoi? Eh bien, c'est Rosh Chodesh Nissan, 2449, à la 118e, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan, 118e jour de l'année, à la 20e heure, c'est-à-dire 2 heures l'après-midi, 42 heures, 42 minutes, oui, et 36 secondes. 36 secondes, et qu'est-ce que tu as? Tu as le Shem Mephoresh qui se dévoile. Pourquoi 36 secondes? C'est pourquoi? C'est simple. Parce qu'il y a eu ici la lumière du premier jour qui a éclairé le monde seulement 36 heures. Et après, elle a été mise en Guénisa. Comme ça, nous disent nos textes. 36 heures. Et après quoi, elle a mis en... Alors c'est pour ça 36 heures. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 72. C'est en Guénisa. Eh bien, qu'est-ce qui se dévoile ici maintenant? Le Shem Mephoresh. Incroyable. Alors ceci, on a découvert ici les choses. On va avancer maintenant. Cette année, si, Rosh Chodesh Nissan, cette année. Pardon? Cette année, Rosh Chodesh Nissan, si tu comptes la 20e heure, 42 minutes, 36 secondes, t'as un truc spécial. C'est à ce moment-là que tu dois faire attention et avoir toutes les orotes du Shamaïm. Tu entends ça? Alors maintenant, je vais vous montrer la suite. Regardez ici. Alors, regardez. L'année 0. Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Tishrei, année 0. Ok? Ça c'est Rosh Hashanah. Point de départ. Quand ça a commencé la création, 6 jours avant, Chafei Elul, c'était le premier jour. En deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est Rosh Hashanah. C'est clair? Très bien. 50, ici, d'ici à là, il y a 50 jubilés. On a dit, n'est-ce pas? Jusqu'à 2449, c'est la fin du 50e jubilé. Alors d'ici à là, il y a quoi? Il y a 50, ça c'est le 50 jubilé d'ici à là. Et c'est quelle année? 2450. Waouh! Ici, oui, c'est pas 2450, c'est quand? C'est 2449. Ah, il y a un problème. Vous avez compris? Et alors, c'est quoi? Ah, il y a deux Rosh Hashanah. Rosh Hashanah d'Israël et Rosh Hashanah de la Torah, que c'est Rosh Chodesh Nissan. Vous êtes d'accord? Voilà Rosh Chodesh Nissan. C'est donc 6 mois en arrière. Vous entendez? 6 mois en arrière. Comment tu... En arrière du point zéro? Qu'est-ce qui... Mais tu es fou? Je ne suis pas fou. J'étudie. Tu entends ça, tu veux étudier? Suis-moi. Tu ne peux pas étudier, il faut le prendre ici. C'est comme ça le saut. C'est clair? Moi, je vais comprendre. Comment ça se passe, ça, ici? Comment il y a ici 6 mois d'écart? C'est clair? J'ai trouvé une Gemara qui nous dit, quand le monde a décret, Rosh Hashanah,
page 10, B et 11A. Si vous avez une Gemara, hein? Tiens, j'ai ici, il faut tout copier. Regardez. Ici, ça c'est page Rosh Hashanah, Gemara, page 10B. 20, c'est 10, 10B. Alors, il y a Marloquet entre Rabbi Eliezer, n'est-ce pas, Abishua? Qu'est-ce qu'il te dit? Rabbi Eliezer te dit, Omer, Rosh Tishrei, Nivra Olam. À Tishrei, il a été créé le monde. Et vient ici, 11a, la Gemara dans 11a, toujours la même Gemara, tout de suite après. Qu'est-ce qu'il te dit? Non, ça, pardon, ça c'est pas 11a. Excuse-moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il te dit 11a? En haut, tu vas tout de suite après. Rabbi Yoshua, Omer, Ben Nissan Nivra Haolam. Un dit à Ben Tishrei et l'autre dit à Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne comprends pas. Comment c'est possible? Il ne sait pas quand le monde a été créé. C'est des Tanaïm. Regardez, qu'est-ce que nous dit Tosfot. Il nous dit, page 25 de la même Gemara, Chavzaïn, Amoud Aleph. Tous les deux ont raison. Qu'est-ce que c'est? Comment tu dis dans deux dates? Oui, parce qu'il y a une, c'est la conception, et l'autre, c'est la naissance. Tu as compris maintenant? Dans une naissance, il y a deux dates. Et la conception, et l'autre la naissance. Alors la conception, elle est quand? Hein? Voilà, tu comprends? Ici, et la naissance, c'est ici. Tu as compris maintenant? 6 jours, c'est 6 mois. 6 jours, c'est 6 mois d'écart. Alors, on est arrivé ici à la conception. Alors maintenant que il a dit, j'ai décidé de résider, quoi donc? À la racine carrée du 6, qui est telle date. Et quand c'est Rosh Chodesh Nissan 2449. Pourquoi je décide ici? Parce qu'il y a exactement, tout comme il y a ici 50 jubilés, il y a ici 50 jubilés d'ici à là, oui ou non? Mais c'est pas à partir de la naissance, ça s'appelle déjà de la conception du monde. Je ne vais pas encore retarder, je hâte de résider encore parmi vous. C'est l'amour paternel, il veut résider encore parmi nous. Alors il ne veut pas attendre encore 6 jours que tu es né. Dès que tu es conçu, je descends et je réside parmi vous. C'est donc, voilà, ici, à partir de la conception, la racine carrée est prise en considération. Ishtabach, c'est moi. Regarde quel amour infini qu'il a envers nous. De résider un père avec son fils, n'est-ce pas, dans le Beth Amikdash. Aïe, 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 aïe. Alors, suivez-moi maintenant pour le reste. Voyons un peu maintenant d'aller encore ici. Ici, on va faire en arrière. Quand ils sont sortis, 2448. Très bien. 2448, 48 et 2448 la sortie. Oui, très bien. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Rosh Hashanah Tishrei, 2449. Alors ça, c'est le 2448, 50 jubilés de... Oh, tu vois encore moins 1. C'est théorique, hypothétique, oui ou non? Parce que... comment aller moins? Vas-y, regarde qu'est-ce qu'il y a, tu vas comprendre. Alors, tu as ici, ça c'est moins 1. Déjà, tu vas dans le domaine du moins 2. Vous entendez? Alors, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici le 6 Sivan. C'est Matan Torah. 2448 sorties. Ici, donc, d'ici à là, on a passé le 6 Sivan, la sortie d'Égypte et le 6 Sivan. Très bien. Ici, tu as reçu, donc, ici, d'ici à là, qu'est-ce que tu as? Tu as 50 jubilés. Oui? Très bien. Maintenant, suis-moi. Alors, d'ici à Rosh Chodesh Nissan, Rosh Hashanah Tishrei, 2449, 2142, combien de jours il y a? Eh bien, tu calcules, il y a 112 jours. Qu'est-ce que c'est 112 jours? Je ne sais pas. Traduit en lettres. 112, c'est Yabok. C'est quoi Yabok?
c'est le torrent qu'il se trouvait face à ce torrent et il y avait de l'Ohim Bishim, des forces néfastes qui se trouvaient de rigueur sur ce camp. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a pris toute sa famille et il a traversé ce camp-là. Tout le Yabok. Il est arrivé ici. Et il les a mis placés ici, toute la famille. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné en arrière parce qu'il a oublié Pachim Ktanim. Oui, non. Il est retourné. Alors, pourquoi il savait qu'ici, à la rigueur, ici, il y a miséricorde? Ben c'est simple, ils sont des. Mais ici, Yabok, tu sais c'est quoi 112? C'est Havaya Elohim. Je t'en parle chez moi. Elohim c'est 86. Havaya 26, total 26 plus 86, c'est 112. Tu as ici 112, tu as 112. Vous comprenez? Alors si c'est ainsi, tu as 112. Alors, il a porté ici Rahamim. Mais ici, il y avait le dîme. Et pour ça qu'il est venu qui? Il est venu l'attaquer. Qui ça? L'ange de Esav. Oui, il est venu pour l'attaquer. Alors, une version de Kabbalah nous dit qu'il est venu, il a vu que l'ange de la mort va l'attaquer. Oh, il doit sauver. Il a dit, Michael, va, attaque-le. Et Michael, il a 8 ailes. 8 ailes. Et l'ange de la mort, il a 6. Alors, trac, il a mis la 5e, il l'a dépassé. Il arrive au but avant, il se met à l'attaquer. Il vient, l'ange, il arrive dans son mari, il le voit. Alors, il lui dit, Michael, tu vois que je l'attaque, qu'est-ce que tu viens toi aussi? Tu vois que je suis en train de combattre avec lui. Alors, Michael, il a le visage d'un lion. Et l'ange de la mort, le visage d'un chien. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir un chien chez toi à la maison. Parce que tu veux entrer l'ange de la mort chez toi. Est-ce que vous saviez ça ou pas? Maintenant, il y a beaucoup de familles qui apportent un chien parce que la corona, les enfants, soi-disant, et ils apportent l'ange de la mort chez soi à la maison. Vous vous rendez compte? Des mahboulim. Des mahboulim. Demande un peu. On va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Alors, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il t'a enseigné que l'ange de la mort, il a le visage d'un chien. Et si toi, on n'a pas le droit de faire entrer chez soi à la maison des animaux impurs. Vous vous rendez compte? Tu fais un animal impur, tu l'apportes chez soi, pour il ne peut pas résider avec l'impureté. Alors, ou lui ou moi. Alors, si tu apportes un chien, toutes les misozotes, elles sont éliminées. D'office. Vous entendez ce que je vous dis? Tu as une tortue, c'est un animal impur. Tu as dans un aquarium des chevaux de mer, ça annule tout le misozote. Jusqu'où ça va la chose? Vous entendez ce que je vous dis? Parce que alors que le Bokh dit, ou lui ou moi, je ne peux pas cohabiter avec l'impureté. Tu veux une vache, tu peux la faire rentrer chez toi à la maison, aucun problème. C'est clair ou pas? Il y en a qui disent que les chiens c'est permis parce qu'ils ont traversé la mer, non? Comment? Il n'y en a pas qui permettent les chiens parce qu'ils ont traversé la... Qui a dit de permettre? Où c'est écrit? Tu peux me dire qui c'est qui a permis un chien? Tu es en train d'inventer au nom des Rachamim. Dis-moi qui c'est? Un nom. Il a dit que c'est permis d'élever un chien. Il y a dans la Gemara un qui dit, il a dit, si toi, tu ne donnes pas, tu oublies de lui donner à manger à ton chien qui est dehors de la maison, dans le jardin, qui soit des anciens de garde, et dans le jardin, et tu ne lui as pas donné une fois à manger avant que tu as mangé, tu es maudit de Akadosh Baruch Hu directement. Tu te rends compte? Pourquoi? Parce que tu vas donner avant à tes animaux, et après tu vas manger toi. Comme c'est écrit dans tu lis 2 fois par jour dans les Kriyat Shema. Oui? Alors, si tu manges toi avant lui, tu es directement maudit par le Créateur. Par le Créateur! Et lui, il dit, seulement pour cette raison, c'est déjà que si tu oublies une fois, tu as la malédiction directement de Dieu. Et pour ça, je ne me mets pas même pas dans le jardin. Tu comprends maintenant? Alors toi, tu me dis tout le contraire. Qui c'est cet abruti diplômé qui dit des bêtises pareilles? C'est même pas un diplômé, ni... je sais pas moi, oui, bien sûr. C'est clair ou pas? Bon, ceci étant dit, retournons sur le mouton. Où est-ce qu'on est arrivé? Alors, il est arrivé, le Zohar, il lui dit, alors, fous le camp. Alors, il a compris qu'il est venu pour le sauver, Michael. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il dit, mais ça va, maintenant il est parti, pourquoi tu continues à me taper? Toi, tu as enfreint un éder. Tu as dit, et tout ce qu'ils vont me donner, je vais te donner ma sœur. Tu as eu 2 enfants, est-ce que tu as donné ma sœur de tes enfants? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui enfreint un éder, il y a ou sa femme, ou ses enfants, ou lui-même, il part de ce monde-ci, bar minna, comme dit la Gemara. Alors je suis venu ici pour ça. Oh, il veille. Alors comment on va faire? Tout de suite, tout de suite, j'ai oublié de donner ma sœur de mes enfants. Alors qu'est-ce qu'il va? Il y a 2 versions. Qui dit comment il a fait? Alors il les a mis en cercle. Oui, ou bien il les a mis en cercle en enlevant les 4 Bechorot, les 4 aînés qui sont à Kadosh Baruch Hu. Alors, Shimon, Lévi, Yuda, et ensuite ça fait 8, 9 de nouveau Shimon, 10 c'est Lévi. Une autre version dit non, tu commences par le dernier et tu les enlèves. Du dernier, qu'est-ce que tu as? Tu gardes même les 4. Le 10e du dernier, c'est qui? C'est Lévi. Comme ça, c'est qui le résultat, c'est le même. Alors c'est qui? Lévi. Il lui prend, tiens, voilà, toi, voilà Michael, voilà ça c'est mon master. Alors quand il cette version, il dit, il a été Bedin Shilmala, il dit, bon, voilà, il a payé son, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois continuer ou pas? Ah, s'il a donné son master, alors que il dit, viens mon fils, je te bénis, que tu sois dans le monde inférieur comme Michael est dans le monde supérieur. Qu'est-ce que c'est Michael dans le monde supérieur? Le Kohen Gadol du Beth Amikdash des cieux. Alors lui, ça va, le Kohen Gadol, Lévi, ça va sortir les Kohanim Gadolim. Oui, non, de cette tribu de Lévi. Et voilà donc comment ça a fonctionné. C'est-à-dire quoi? Il a donné son maaser. Très bien. Alors maintenant, voyons un peu ici. Ici, il s'est sauvé maintenant et on va continuer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Voyons un peu donc, il est lui, quoi? La lumière, le porte-lumière du message divin. Où est écrit la lumière? Regardez ici, 25 Elul. Vous êtes d'accord? 25 Elul. Très bien. 25 Elul, la distance entre 25 Elul, regardez, jusqu'ici, combien ça fait? Alors, c'est 349 jours, plus 112 de Yabok. Ça te fait 461. Alors, c'est quoi 461? Tu prends le 461e mot de la Torah. C'est le mot qui, dans le Shabbat, qui vaut Shabbat, Mikol, Merto, Shabbat, Miknasot. Le mot qui, à partir du Yod, du qui, tu comptes en arrière 50 lettres, Shin, 50 lettres, Resh, 50 lettres, Aleph, 50 lettres, Lamed, Israël, en saute 50 en arrière. Pourquoi en arrière? Parce que tu dois faire en arrière. Ici. Et qu'est-ce que tu as pourquoi 50? Parce qu'il y a 50 jubilés. Ishtabach Shemo, tu piges. Et tu trouves ici la racine de quoi? D'Israël, dans la Torah. Et où? Dans le péricope, dans le récit du Shabbat. Pourquoi? Parce que toi tu es la Hatan, et la Kala c'est en Shabbat. Tout se retrouve là-bas dans le 461e mot. Incroyable. Et pourquoi le mot qui, pas notre mot? Regardez jusqu'où ça va la précision inouïe du message divin. Parce que le Mishkan, le Ohel Moed, la tente d'assignation, elle était 30 amas. Combien c'est qui? 30. Et comment elle était subdivisée? Elle était subdivisée, Kodesh Kodashim 10 par 10, et l'autre 20 par 10. Et ici, le Yod, c'est le 10. Et pourquoi c'est le 10? Parce que c'est le domaine de l'Arche Sainte. Et l'Arche Sainte, c'est quoi? Le correspondant du trône céleste sur terre. Et qu'est-ce que c'est écrit? Que le nom d'Israël et le nom de Tzadikim, ils sont inscrits, insculptés, tout ça, dans le trône céleste. Mais tu te rends compte de ça? Tout maintenant se coïncide avec tous les écrits. Et tous les midrashim, tout se retrouve ici avec quoi? Avec ce mot qui là, incroyable. Et vous vous rendez compte? Et si tout ça ne suffisait pas, tu vas prendre maintenant, quoi donc? Tu vas prendre le nom d'Israël, où se trouve pour la première fois. Waouh, waouh, waouh. C'est incroyable. Eh bien,
il est arrivé à faire cette escalade jusqu'ici. Très bien. Alors, s'il vous plaît, il y a 4 mondes? Oui. Alors, tu vas prendre ici. 26 fois 461. Pardon. 26 fois, le nom de Dieu, il va se lier avec 461. 26 fois 461. Plus 26 fois 461. Plus 26 fois 461. Plus 26 fois 461. Le total, qu'est-ce que tu as? Le nombre de lettres où se trouve le yod premier d'Israël qui apparaît dans la Torah. Ikare Shimcha Yaakov. Après cette lutte-là, il lui donne le mot Israël. Le mot, la lettre Israël, c'est, fais le calcul, 4 fois 26 fois 461. C'est pas de la folie. C'est spectaculaire tout ce qu'on est en train de vous montrer. Comment est-ce possible? Ça, c'est un livre qui peut être humain ou divin. Dites-moi vous, maintenant. Vous comprenez? C'est vraiment... On peut pas se rendre compte s'il y a avec tous les ordinateurs que tu puisses avoir, tu ne peux jamais rédiger tous ces paramètres qui coïncident de la manière si précise, si cartésienne. On avance. On avance ici par ici. Regardez. Alors, ici, premier jour. 0, 0, année 0, jour 0, tout 0. Ici, c'est Rosh Chodesh Nissan 2449. Ici, qu'est-ce qu'il y avait? Brit Haolam. Et ici, Chanukhat HaMishkan. L'inauguration du sanctuaire et la création du monde. Qui est le premier, le protagoniste ici? Adam. Qui est le protagoniste ici? Aaron HaKohen. Nous dit le Baal Megalem Ukot. Aaron, c'est quoi? Les initiales sont des initiales. Aleph, c'est Adam, Harishon, Rosh d'Ibrahim. Adam, le premier homme, c'est le premier Rosh, la tête de toutes les créatures. Ça, c'est les initiales de Aaron. Incroyable, hein? Alors, tout ce qu'il y a ici, tu vas le voir ici. Alors, ici, qu'est-ce que tu as? Dans la paracha de Bereshit, qu'est-ce que tu as? Dis-moi, il y a eu malheureusement un décret de mort. Ici, un décret de mort. Ce jour-là, un décret de mort? Oui, parce que tout ce qu'il y a ici, il y a là. Quoi donc? Nadab Abihu sont morts. Le jour de la négociation du sanctuaire, tu te rends compte pourquoi ils ont offert les Gédorim. Et ici, qu'est-ce que c'est? On a la diète alimentaire. Tu vas manger de tous les arbres, sauf de l'arbre Asadat Tovara. Qui veut Motamut. Oui, non? Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'il te donne? Ici, dans la paracha, à la fin de la paracha de Super Shmini, où se trouve, qu'est-ce que tu as? Tu as ce qui est permis, ce qui est assourd de manger, ce qui est permis et ce qui est défendu de manger. La diète alimentaire. Donc tu as tout ce qu'il y a ici, tu as ici, tu as là. Ici, qu'est-ce que tu as? Alors, ici c'est Etzadat, alors tu avais ici 2 arbres. Etzadat Tovara, c'est la dimension externe. Etzadat Tovara, c'est dans le Gan. Et dans le Haïden, c'est le pavillon. C'est l'interne. Et qu'est-ce que tu avais? Etzahaïm. Et ici, tu as aussi les critères de pureté et d'impureté. Qu'est-ce que tu as ici? La dimension, ici, externe et interne. Comment? Ici, regarde, dimension externe, ici, par exemple, on va prendre ici, ça dépend du royaume où tu te trouves. Le royaume des animaux, par exemple. Il y a 2 critères de pureté pour l'animal. Lequel est-il? Externe, c'est quoi? Le sabot. Et interne, un ruminant. Oui, non? Très bien. Ça, c'est pour les animaux. Maintenant, pour les poissons. Les poissons, il y a 2 critères de pureté. Sénapir et Kaskeset. C'est quoi Sénapir? Les nageoires. Les nageoires. Et c'est quoi ces nageoires? C'est quoi? Externe ou interne? Externe. Externe. Et les Kaskeset, c'est quoi? Les écailles. Et c'est quoi les écailles? Hein? Mais c'est externe ou c'est interne? Alors dites-moi, ça doit être interne et c'est externe. Oh, on a ici Koucha. Tous les 2 sont externes. Ah, ici tu es tombé. Regarde. Tu es tombé ici parce que tu te casses pas la tête et tu tombes. C'est certain? Alors, casse-toi la tête. Non. Comment c'est pas interne? Hein? Les épées, ils se retournent.
Comment? Les écailles ils se retournent. J'entends pas. Les écailles ils se retournent. Enfin, Comment je retourne? C'est une dimension externe. Comment tu veux faire interne? Oui, non? Il a que dans. Il perd ses écailles. Quoi? Il perd ses écailles dans l'eau, genre, c'est-à-dire dans. Non. Tu le vois, tu vas au marché, ils ont perdu les écailles, ils sont là-bas, alors. Et ta femme doit travailler pour enlever tous les écailles, oui, non? Alors, qu'est-ce que c'est? Hein? Aïe. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que sont les écailles? L'habit du poisson. Vous êtes d'accord? Un poisson qui est habillé, il est doté de la mida de Sniout, que c'est une dimension interne. Alors si c'est une dimension interne, voilà que les écailles, elles témoignent de cette mida de Sniout que ce poisson il a. Alors qu'un poisson qui n'a pas les écailles, il est effronté, il va nu dans les eaux sans se rendre compte. Alors si toi tu manges un poisson sans écailles, bien tu vas manger l'effronterie incarnée dans le poisson, et tu vas aller nu dans la rue sans te rendre compte que tu es nu. Tu piges ce qui se passe aujourd'hui, non? Pourquoi? Aïe, tu piges maintenant? Aïe. Tu vois ça? Alors c'est le témoignage de ce qu'il y a à l'interne, les écailles. Les animaux qui ruminent, ils n'ont pas d'écailles, ils n'ont pas d'habits. Et tu as déjà les écailles, c'est l'externe, c'est quoi? C'est le ruminant. Pourquoi le ruminant? Le ruminant, c'est quoi? Tu rumines. Pourquoi tu rumines? Tu as combien est le ruminant? 4 estomacs, oui, non? Pourquoi? Parce qu'il doit faire cette escalade des 4 mondes. Ça marche, moi, tu piges? Et c'est des gavris qui dû manger sa chair. Parce qu'il a fait purification de tous ces 4 mondes métaphysiques qu'il a montés sans que tu le saches. Incroyable! Mais vous vous rendez compte de ça? Allez, vous avez d'autres questions? J'ai tellement de choses à vous dire. Mais ouais, quand tu fais des questions là, c'est que ça sort. Mais le poisson, on ne mange pas sans la peau parce que sinon c'est un problème de sniout. Mais les animaux... Non, c'est parce que les clipotes, c'est la clipa. La clipa, normalement, on ne la mange pas. Il y a des épurus qui se mangent même avec la clipa parce que c'est presque, ce n'est même pas une clipa. Mais en tout cas, il y a les clipotes, les choses externes, les écorces, on ne les mange pas, on les jette, normalement. C'est clair? Voilà, donc ça ne rentre en rien. Mais les écailles, c'est plus encore que la peau. Tu comprends? Les écailles, c'est vraiment incomestible. Pourquoi avoir les sabots fondus? Comment? Pourquoi les sabots fondus pour manger la... Pourquoi un sabot fondu? Très bon question. Pourquoi un sabot fondu? Alors suivez-moi. Le sabot fondu, il est comme ça. Oui, non? Pourquoi? Tu fais un pas. Et alors on te dit, à droite, à gauche. Tu piges. À gauche, c'est la rigueur. À droite, c'est la miséricorde. Ah, je prends un droite. Que ta démarche soit toujours yamina. Que ta démarche soit toujours à droite. Deuxième, je fais mon choix à droite. Le deuxième pas, de nouveau, droite, gauche, droite. Toujours à droite. C'est-à-dire quoi? Tov, vara. À toi de choisir le tov. Cette démarche-là de dualitaire, elle est toujours omniprésente dans ta démarche, dans la vie. À chaque instant, tu dois choisir le bien et pas le mal. C'est ça ce qu'on veut t'enseigner. C'est clair ou pas? Une nageoire. Pardon? Pourquoi les nageoires? Les nageoires. C'est du poisson. Ben, les nageoires, c'est la patte qui projette l'animal en avant. C'est la patte. Tu comprends? Rien à voir. C'est clair? Alors voilà donc qu'on a expliqué ici ces dimensions incroyables de ces deux dimensions externes et internes, que tu les vois ici, externes et internes, même dans notre comportement au niveau métaphysique. Alors ici, il y a un corban que Caïn il a fait, il n'a pas accepté. Il y a aussi un corban que Nadab et Avihu ils ont fait et Dieu n'a pas accepté. Vous êtes d'accord, vous voyez ça? Tout ce qu'il y a ici, il y a ici dans la même mesure et intensité. Incroyable. Voyez un peu maintenant ce corban qui était Caïn, il a donné quoi donc? De son quoi? Hein? Quoi? Récolte. La récolte.
et l'autre de son meilleur, de son troupeau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme si il te dit, tu sais quoi? Ah, il donne comment ça s'appelle? La source de l'habit de lin. Qu'est-ce que c'était? Il te dit, Rashi, Zerapishtan, c'était la semence du lin. Ce qu'il a offert. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a donné? De son meilleur troupeau. Et c'est quoi? C'est la source de laine. Alors bien le Midrash Tanchuma, il te dit, c'est pour cela que, tout comme l'assassin ne peut plus se rencontrer avec l'assassiné, même la dérivée deuxième de l'assassin, c'est le lin, de l'assassiné, c'est la laine, même la laine et le lin ne peuvent plus être ensemble. Chadnez! Vous avez compris maintenant la raison? Elle est raisonnable ou pas? Même les choses les plus insensées, tu les trouves raisonnables, c'est bon si tu te dis. Alors, pardon? Al-Pi Apshat? Non, dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash? Attends un peu. Regarde. Alors, on a très bien dit. Dans le Beth Amikdash, c'est permis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, les deux extrémités, les deux opposés, se trouvent ensemble en harmonie la plus parfaite. Seulement dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on a allumé même le Shabbat, la Menorah, tous les deux opposés, ils coexistent en harmonie la plus parfaite. Verstehst? C'est clair? Alors, on dit pas le Shatnez, c'est Moshe et Sinaï. Alors, si on a compris la raison pour laquelle vous avez enseigné la raison pour laquelle on fait Shatnez. Alors maintenant, vous pouvez nous apprendre aussi la raison pour laquelle Paradouma. Attends un peu, attends, ne mélange pas ça et ça. Restons encore ici parce que je ne suis pas encore sorti. Alors regarde-moi, regarde qu'est-ce qui se passe. Ici, pourquoi il a donné la source de l'habit de lin? Parce qu'il a dit, je dois m'approcher de mon Créateur et je dois couvrir mes nudités avec lesquelles mon père il a fauté parce qu'il s'est marié avant Shabbat. Alors il va prendre l'habit de lin. Et pourquoi? Parce que si tu prends maintenant les finalités du Korban, qu'est-ce que la finalité du Korban? La finalité du Korban c'est quoi? De se rapprocher de son Créateur. Les Karev, Korban, les Karev. De se rapprocher. Ah bah très bien. Alors s'il te plaît, prends les lettres finales, j'ai bien dit la finalité, prends les lettres finales de Korban. Regardez, attachez vos ceintures. Kouf, Resh, Bet, Shin, Bet, Nun. Vous voyez? Kouf, Bet, Kouf. Kouf, Resh, Bet, Nun. Tu vas prendre les lettres finales. Kouf, c'est le P. Resh, c'est le Shin. Tav, c'est Bet, c'est le Tav. Et le Nun, c'est le Nun. Qu'est-ce que ça sort? Pishtan! Ouais. Est-ce que tu vois ça? C'est un chanceux, c'est barbu. C'est pas de la folie. Regarde comme il était Talmid Chacham. Caïn. Il venait des forces du mal, mais il avait une puissance de connaissance inouïe. Nous dit le Zohar que Rabbi Shimon, que Caïn était tellement Talmid Chacham que 99% il avait de mal et 1% de bien. Caïn et Hevel le contraire. Il avait 99% de bien et 1% de mal. Par contre, tu vas prendre le 1% de bien de Caïn. Et tu vas prendre sur l'autre plat de la balance 99% de bien de Hevel. Le 1%, il emporte sur tous les 99% de Hevel tellement c'est en puissance. Alors tu peux comprendre maintenant comment il a fait à sortir ces choses-là. Vous comprenez ça ou pas? La folie, hein? Voilà. Ça, c'était le nez de Adam Arishon. Aïe, aïe, aïe. Alors, il a donné le pishta. C'est grave, Al-Pissa, c'est plus un roc. Il y a une raison, en fait. Tout ce qui est Chadnet, tout ça, c'est une raison, c'est plus un roc, alors. Mais je te donnais maintenant la raison. Ça ne te suffit pas? C'est pas un roc, alors. C'est pas un roc qui a dit que c'est un langue pour un qui ne connaît pas. Quand il ne comprend pas, il n'étudie pas le sot, c'est un roc. Pour les pastanis, c'est un roc. C'est clair? Est-ce qu'après, tu mets l'étiquette roc.
Eh bien, étudie, ça suffit de mettre des étiquettes pas pour rien. Est-ce que tu vois maintenant la raison, c'est pas un tu vois, ça c'est une rationalité la plus flagrante. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Plus que ça? Est-ce que tu comprends maintenant? C'est facile de mettre étiquette rock quand tu comprends pas. Non! Casse-toi la tête! Rachid, mais Rock, il était pas pissé. Et Rachid, il est pas stan, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Il fait le pshat! Dans le pshat, on ne comprend pas du tout! Mais dans le sot, tu rentres dans le sot, regarde la différence entre le pshat et le sot. Est-ce que tu comprends ça maintenant ou pas? C'est une autre planète! Complètement! Oui. Paradouma, c'est rock ou pas? Pardon, ah oui, c'est rock. Mais pour Moshe Rabbeinu, c'est pas rock. Tu piges? Même pour Paradouma! Ouais. Je ne veux pas aborder ici à part de moi, sinon vous pétez les plans. Non. Ce n'est pas une idée. Je suis tenté. Non, c'est de la folie, Non, mais vous n'avez pas une idée. Écoutez, regardez. On n'a pas dit que Paradouma, même Shlomo Amelech, il n'a pas compris. Oui, Shlomo Amelech, mais Moshe Rabbeinu, c'est pas Shlomo Amelech. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ok, mais alors il est plus intelligent que Moshe Rabbeinu, non? Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, tu sors pas la tête, dis-moi. On ne dit pas que c'était le... Dis-moi, allô. Descends un peu, s'il te plaît. On ne dit pas que c'était le... C'est écrit, mais il n'y avait pas comme Moshe Rabbeinu. Navi, ok. La névoie de Moshe Rabbeinu, elle est inégale à tout. Le PLP à Daverbo. Il parlait de bouche à bouche. Ça, c'est donné seulement à qui? À Moshe Rabbeinu. Mais par rapport à la névoie, pas par rapport à la Chokhmah. Névoie, tu as tout dans la névoie. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ok. Qu'est-ce que tu veux? Dans la névoie, tu as tout. C'est encore plus élevé. Alors qu'est-ce que tu veux? C'est clair? Alors dans ces conditions-là, vous comprenez ici ça on peut continuer jusqu'à demain, ici ça continue, hein, c'est de la folie. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, ici ça... Je vous mets en plein les... Regardez ici par exemple. Un paracha de inauguration de sanctuaire, dans quel paracha? Paracha de Shmini. Pourquoi paracha Shmini? Aïe, pourquoi paracha Shmini? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, pourquoi Brit Mila est le 8e jour? Pourquoi 8e jour? Il a dit, quand c'est écrit dans le Zohar, il dit ça, Rabbi Shimon dit, reçois un Shabbat dans ta vie et je me dévoile à toi. Alors forcément, au 8e jour, tous les gosses, ils ont reçu un Shabbat. Vous êtes d'accord? Très bien. Mais quand? À la première heure de la 8e journée. Et pourquoi? Parce qu'il faut enlever cette impureté corporelle qui s'appelle le prépuce. Et les deux autres opérations qui sont aussi importantes que celui-ci. Il y a 3 opérations. Et si j'apporte une preuve même, si vous voulez. Le gosse, il a passé combien d'heures jusqu'au début de la 8e journée? Alors, 7 jours se sont écoulés. 7 fois 24, combien d'heures ça te fait? 7 fois 24, 168. 168. Le 8e jour, allez, boker. 12 heures de la nuit. Oui, 12 heures de la nuit. Plus, combien ça fait? Plus 1 heure de la prière. Jusqu'au net. Et plus encore 1 heure pour le Brit Mila, c'est-à-dire juste à la 14e heure de la 8e journée. 14 plus 168, combien ça te fait? Combien? 182. 182. Toi, en ce moment-là, qu'est-ce que tu es? Tu es un Ben Israël, oui ou non? Qui c'est le premier qui a été appelé Israël? Jacob. Combien c'est Jacob? 182. Tu es un Ben Jacob, tu es un Ben des 182 heures. Et si tu fais Inarafré, qu'est-ce que tu es? Tu n'es plus Ben Jacob. Qu'est-ce que tu es? Tu es Kolamosif. Tout celui qui l'ajoute, il retranche. Il est avec le Satan. Vous entendez ce que je vous dis? Ah, c'est pas le Minyan. Abraham Avinu avait un Minyan pour faire le Brit Mila. Il y a un qui avait 2000 personnes à New York, là-bas, 2000 personnes à midi à 1h. Un admour, soi-disant que tu fais passer par un admour. Ah, moi, j'appelle-moi publiquement. Celui de Ashdod, là, qui se fait passer pour un admour. Shem Yetzilenu, qui donne cet exemple écrasant.
Et voilà, et qu'est-ce qui se passe? Vous entendez? Même pas, si tu n'as pas minyan, tu dois le faire le premier heure. Tu n'as pas minyan, tu pries le nez, et tout de suite après, tac, tu coupes. Parce que le gosse, il ne peut pas supporter cette impureté corporelle. Et tu dois l'enlever immédiatement. Ça, les chamans, elle hurle de douleur qu'il y a encore cette impureté. Et il veut être appelé Ben Yaakov, pas Ben Nevis. Ah, mais une minute. Il n'a pas le premier jour, il n'est pas né à la première heure de 24. Disons, il est né 1 heure avant la shkia du premier jour. Il lui manque 23 heures. 23 heures. Regarde. Il est né sous le mazal de la première journée. Il y a une halakha qui nous dit Mixato kekulo. Oui ou non? Tu prends une tasse, tu as silence, tu attrapes l'ancêtre, tu attrapes toute la tasse. Mixato, c'est l'ancêtre. Kekulo, que tu prends toute la tasse. C'est clair ou pas? 1 minute de la première journée, c'est comme tout le mazal de la première journée. Tu piges maintenant? C'est clair ou pas? Alors voilà donc comment ça fonctionne. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le Ben il est Ben 192 jours. Très bien. Alors il est Ben Yaakov. Ok. Alors maintenant, suivez-moi. Il faut faire maintenant 3 opérations. 3 opérations qui est Priya, Orla, Priya et Metzitza. Orla, on élimine. La Priya, c'est renversement de peau. Et la Metzitza, nous dit le Zohar, c'est les, vous voyez les 4 mondes ici? Ouais. Attendez, où la feuille? La feuille, là voilà. Alors ici, regardez comment ça fonctionne. Ça c'est ici, ça s'appelle Tohu dans le mal, ça c'est dans le bien. Il y a un autre système de 4 dans le mal, que ça s'appelle Tohu, Vabou, Rocher et Tehom. C'est clair? C'est les 4 mondes d'impureté. Alors, le Tohu, tu l'enlèves à travers le prépuce. Le Vohu, tu l'enlèves avec la Priya. Et le Rocher, tu vas avec la Metzitza. Et le Tehom, avec le Talmud Torah. Ça, ça c'est les conditions préalables, sine qua non, pour arriver au 4e, et tu rentres au 4e, et tu as la Talmud Torah, et tu enlèves même le 4e. Très bien. Maintenant, ici, j'ai entendu en France, Balminon, ces abrutis diplômés du rabbinat, ils ont décrété de faire la pipette, n'est-ce pas, comme pas de la Metzitza avec la bouche. Oi lanou, de ces rabbins-là, des aumôniers militaires qui sont devenus des grands rabbins de France. Vous entendez ça? Et qui décrètent de faire la Metzitza avec la bouche. Mais qui tu es toi? Oh, mais il y a la corona, oui, ça va les corona pas. Alors, si il faut que le Moël, il soit habilité, c'est-à-dire qu'il a fait les examens, qu'il n'a pas la corona. Et sinon, eh bien le père, il va faire la Metzitza du gosse. C'est clair? Et pourquoi avec la Metzitza doit se faire avec la bouche pleine de vin? Vous savez pourquoi? On doit enlever l'écorce, la clipa du Rocher. Rocher, c'est les ténèbres. Très bien. Comment tu vas enlever les ténèbres d'une chambre? Tu appuies le bouton. Ouais. Tu allumes. Les ténèbres s'enfuient. Oui ou non? Tu vas faire ça, maintenant c'est le gaz. Comment tu vas allumer la lumière? Avec la sucée du brit, avec la bouche pleine de vin. Pourquoi la bouche pleine de vin? Qu'est-ce qu'il y a dans le vin? Il y a l'alcool éthylique. Oui ou non? Quelle est la formule de l'alcool éthylique? Écrivez C2H5OH. Ici, il y a un médecin qui peut le confirmer. Oui? Alors, combien alors? La formule éthylique de l'alcool. Très bien. Alors, voyons un peu le poids atomique. C2, c'est le carbone, 2 atomes de carbone. Chaque atome de carbone, il a 6 électrons. Il y a 2 atomes, 2 fois 6, 12 électrons. H5, l'hydrogène, il a un seul électron. Il y a 5 atomes, donc 12 et 5, 17. Et le radical OH, O c'est l'oxygène, il a 8 électrons, et l'hydrogène il en a 1. Chacun il a un atome, 8 plus 1, 9, plus 17, 26. 26! Tu as le nom de Dieu dans ta bouche pleine de vin.
C'est clair? Et alors, tu introduis le brit kodesh dans ta bouche et tu suces afin de faire le contact de ces 26 électrons avec la lymphe sanguine du gosse. Ok, mais pourquoi la bouche? Tu On vas peut pas faire avec le doigt, avec le vin. Très bonne question, pourquoi avec la bouche et pas la tête? C'est ça pourquoi? Je te réponds tout de suite. Combien ça vaut? Comment dit bouche? C'est dit, c'est très mal bouche. Tu comprends rien de rien, tu parles en français, pas rien de rien. P, combien ça vaut P? P, hey, c'est écrit quand le P, c'est la bouche. 85. 45. Combien c'est mis là? 85. 85. Tu piges? Nous dit de savoir, ça c'est le Yesod Elion et ça c'est le Yesod Tarton. Il y a supérieur et inférieur. Alors, quand tu fais ce rapport avec les Yesod Elion et les Yesod Tarton, alors, ce que tu fais, tu le dis, et ce que tu dis, tu le fais. Et si tu fais cette séparation, tu dis une chose et tu fais une autre chose, c'est la catastrophe. Tu piges maintenant, ça c'est une donnée. Ça c'est pourquoi avec la bouche. Deuxième volet. Alors, si tu dis que tu fais avec le 1, alors tu introduis ces 26 électrons dans la lymphe sanguine du gosse. C'est comme si tu allumais la lumière dans une chambre obscure. Et alors, cette clipa qui s'appelle le Rocher, il disparaît complètement. Tu as compris maintenant? C'est clair ou pas? Ah, mais alors, pourquoi tu prends, il y a 12%, tu prends la bouteille de vin, tu vois 12%. Ah, regarde, prends le alcool 90%, 100%, pourquoi pas? Oui, non. Oui, non. Non, il te dit yaïn. Favos, yaïn. Combien ça vaut yaïn? Combien ça vaut? 70. Alors, la notion de yaïn et la notion de 26 électrons, ils sont indissociables. C'est-à-dire, ils sont unis comme le papa et le maman. Alors, quel est le rapport qui les unit? Multipliez-vous. Alors, tu multiplies 70 par 26. Tu sais combien ça fait? 1820. Qu'est-ce qu'il y a dans toute la Torah? Il y a 1820 fois le nom de Dieu, Yud-Keh, Vav-Keh, 26, qui sont tous maintenant dans ton vin, dans ta bouche, et que tu peux introduire dans la lymphe sanguine du gosse toute la présence divine de miséricorde qui est renfermée dans la Torah. Ça ne va pas disparaître tout ce rocher? Est-ce que vous comprenez? Alors que ces abrutis diplômés qui n'ont pas appris ces choses-là, qu'est-ce qu'il dit? Avec la pipette. Aïe, 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 la catastrophe. Faire la gamatrie à la pipette. Non, j'ai pas besoin de faire guillemette à pipette, je vais te dire tout de suite. Si tu veux savoir, je te raconte une petite histoire. Tu sais, comme ces trucs à Shalom, ça dit qu'il venait ici avec 1000 personnes chaque année et il faisait pendant une semaine des séminaires à l'hôtel et il invitait chaque soirée des ministres, tout ça, et faire une conférence. Chaque fois, il m'a invité à faire une conférence, il est réservé pour la Torah. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est passé qu'une fois, mon téléphone, Ramenaché, venez vite, on a besoin de vous, on vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? C'est urgent. Je laisse tout, je cours vite là-bas. Je les vois encore dans le hall de l'hôtel, avec tous les bagages. Là, il vient un. Il dit voilà, on a un problème terrible avec mon gosse. Qu'est-ce qui se passe? Il a 16 ans, il vient, j'étais en train d'étudier, il prend sa kippa, il la jette devant moi et dit papa, s'il te plaît, laisse-moi en paix. Je peux plus être hypocrite. Ça ne me rentre pas, je n'arrive pas, je suis opaque, je suis complètement fermé à ces choses-là. Laisse-moi en paix, je ne veux plus être hypocrite. Il a pris, il est parti, en laissant la kippa comme ça. Moi, je suis tombé, j'allais m'épanouir. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas donné d'explication. Comment vous expliquez ça? Je lui dis, rappelle-toi le jour du Brit Mila que tu as fait à ton gosse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a sucé, certainement qu'il a fait avec une pipette et pas avec la bouche. Ça, c'est le résultat. Il est resté avec le rocher, et voilà donc que ça ne le quittera pas. Et alors, combien tu veux lui faire enseigner les choses, il a comme des persiennes devant les yeux. Il ne voit rien de rien. Tu peux beau lui raconter des choses de rien, il est opaque, il est complètement fermé. Voilà le résultat. Il dit quel rapport? Je lui ai expliqué. Et quand il a compris, je lui ai dit, mais tu comprends?
Alors regarde, le Moël, c'est un assassin s'il fait avec la bouche. Voilà le résultat. J'ai dit, je mets la main sur le feu si c'est pas vrai ce que je te dis. Elle me dit, effectivement, c'est ça. C'était ça la raison. Tu te rappelles? Je dis, oui. Qui c'est ce Moël-là? Il est tombé sur la chaise, il dit, c'est moi. Le père, c'était le Moël. Vous entendez ça? Moi aussi, je suis resté bouche bée, je sais plus, pendant une minute. Je dis, bien, tu vois ça? Maintenant, quel est mon ticoun? Quand on ticoun, d'aller dans tous les britotes et casser les pipettes à tous ces moelleux qui font avec la pipette. Ça, c'est ton premier ticoun. Et que Akasbachou, il a pitié de bien faire un casadam et verser un peu de vin, parce que c'est pas. C'est absolument. Voilà la raison. Ça, c'est la raison. Un autre qui me téléphone de mes élèves, lui aussi la même chose. 16 ans, 17 ans, tac, il s'en va, il est imperméable à la Torah. Si tu te rappelles comment il a fait le bruit, la chose, voilà. La même chose, m'a dit la même raison. Je peux vous donner même les téléphones personnels à lui, seulement pour un à un. Je ne veux pas donner les noms. C'est clair? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une catastrophe. C'est pour ça que ici, il faut faire très très attention à toutes ces dimensions-là. Oui. Hein? La Pi Halakha, c'est permis ou pas? Al Pi Halakha, c'est pas terminé. Je t'ai dit que s'il faut faire ça avec la bouche pleine de vin. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant permettre les... Ah, puis Kabbalah peut-être, je sais pas. Écoute, qu'est-ce que tu dis? Attends une minute. Tu te rends compte de ce que je suis en train de dire? Al Pi Kabbalah, ça va. Mais Al Pi Apshat, c'est le vin. Toi, tu es fou, tu es tombé sur la tête. C'est-à-dire, toi, tu dis, Rabbi Shimon bar Yochai, moi, je ne suis pas kabbaliste. Tu n'es pas kabbaliste? Ça, c'est le résultat. Que tu le saches. Tu entends maintenant? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que c'est le résultat? Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas être? Tu vas aller sur le ptad ou sur le Rabbi Shimon bar Yochai? Ou souffrir tout le restant de ta vie avec des enfants qui ont foutu le camp de la maison? Réponds-moi! Ah, alors pourquoi tu dis? Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Le Kabbalah, ça c'est Kabbalah, c'est pas l'Halakha. Quand il y a, écoute-moi bien, il y a une marloquette entre la Kabbalah et le Pshat, nous on va sur la Kabbalah et pas le Pshat, c'est clair ou pas? Et pourquoi? Parce que tu vois qu'il a raison. Après, c'est toi qui va trembler le restant de ta vie. Si tu n'écoutes pas le Sod. Tu as compris maintenant? Alors que les Pashtanim ne savent pas. Et quand tu leur reçois des raclés sur raclés, ils ne savent pas pourquoi. Regarde, je te le montre. Est-ce que tu comprends ça? Le Rabbi Shimon il a ici pour nous résoudre tous les problèmes. Oui. C'est pour ça que pendant le Tikkun Shovavim, un des Tikkunim de Shovavim, c'est Tanit Dibour. Ça aussi, évidemment. Évidemment, c'est un Tanit Dibour, c'est encore plus, ça apporte, parce que c'est du Yisod Elion, évidemment. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Je termine avec ça au moins, parce qu'il n'y a plus de temps. Je voulais vous montrer, quoi donc? Où se trouve tout ça? Dans la paracha de Shmini. Alors c'est pour ça, paracha Shmini, le 8e jour. Alors, dévoilement de Dieu au 8e jour. Alors, au niveau micro-individuel, au niveau macro-national, paracha Shmini. Alors, où est le 26? Eh bien, paracha Shmini, c'est la 26e paracha de la Torah. Ils sont chanceux, ces barbus. Hein? 26e paracha. Pour te dire quoi? Dévoilement divin. Ah, il y a deux parachotes qui vont faire l'inauguration du sanctuaire. Un, dans les claloutes, dans les lignes générales. Alors, il y aura combien? Il y aura 91 versets. Pourquoi 91 versets? Parashat Shmini. Parce que 21, c'est le nom de Dieu écrit et lu. Yud Kevavke et Adanut. Tu vois ça? Ah, il y a Parashat Nasso. Alors ça, c'est dans les détails. Ça, c'est dans les lignes générales. Et ça, c'est dans les détails. Parashat Nasso. Ah, Parashat Nasso n'est plus à la 26e. Alors comment tu dis, où est le nom de Dieu là-dedans? Où il est? Casse-toi la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cherche-le. Comment je vais le chercher? Ben, c'est simple. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. On va prendre ici. Si c'est dans les détails, ça c'est le général, ça c'est le détail. Si c'est le détail, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre dans les détails le nom de Dieu. C'est clair ou pas?
Comment tu vas prendre des détails nom de Dieu? C'est ça, 26. Ah, tu vas prendre sigma 2 en 26. Tu sais c'est quoi sigma 2 en 26 en mathématiques? C'est-à-dire la somme cumulative de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 26, de 1 à 26. Ça c'est le signe qui s'appelle sigma en mathématiques. C'est clair? Combien ça te fait? Ça te fait 351. 351, je sais quoi? Je ne sais pas. Traduisons en lettres. 300, Shin, 50, Nun, 1, Aleph, tu le mets ensemble? Nassau, Istabak chez moi, ouais. Ils sont chanceux, c'est barbu. Est-ce que tu vois de nouveau? Dans les détails, ça c'est la ligne générale et ça c'est le détail. Vous voyez comment ça fonctionne? Comment vous êtes tombé dessus? Pardon? Comment vous êtes tombé dessus à réfléchir à la sigma? Mais c'est simple, parce que tu dis, ça c'est général, ça c'est détail. Alors si je prends le détail, je prends ici c'est 26, je prends 26 dans le détail. C'est pas. C'est enfantin. Tu piges ou pas? C'est vrai ou pas? Non, franchement. C'est de la rigolade, hein? Et vous êtes des enfants? Oui. Bah regarde. Aïe. Il y a une logique époustouflante dans la Torah que vous n'avez pas une idée. Et une simplicité qui est désarmante, comme vous voyez. Vous voyez? Je ne sais pas d'où commencer. Rabbi David, Oui. concernant le sacrifice de Caïn, Oui. il y avait encore un petit élément que vous n'avez pas développé. Quel élément? L'élément sur la conséquence du sacrifice. Qu'est-ce que par rapport à Caïn? Ah. Alors, suivez-moi. Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 90 ans besoin de mal et un besoin de bien. Alors, il devait servir son créateur en mal et en bien. C'est clair ou pas? Alors, les forces du bien, le 1% de bien, ils seront servis par le Pishtan. Pourquoi le Pishtan? Parce que le Pishtan, il fait fuir l'ange de la mort. Le Kohen Gadol, il s'habillait tout en lin. Oui ou non? Quand il rentrait dans le code de Sekodachim. Pourquoi? Parce que la force du Pishtan élimine toutes les forces du mal. Mais à condition que tout soit en lin, même les chaussures, même les lacets, même les boutons, tout en lin. C'est clair? Très bien. Alors, ça c'est, il a servi le bien. Et le mal, comment il va le servir? Il va le servir avec quoi? Avec le Pishtan. Qu'est-ce que c'est avec le Pishtan? Je me suis cassé la tête. C'est après une recherche d'une année que j'ai trouvé Siata Dishmaya. J'ai trouvé que quoi? Incroyable. C'est écrit dans le Rashi, il te dit Zera Pishtan, stop, casse-toi la tête. La semence de lin, il a donné. Pourquoi la semence de lin? La racine de quoi? Du lin. Alors va à la racine du lin. Et comment tu veux faire la racine carrée, la racine cubique? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu vas à la racine du mamache du lin, c'est-à-dire pas à la racine du lin. Eh bien, tu vas maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans le feu. Parce qu'il a fait Korban, Pishtan. Et ça a fumé. Très bien. Ça, c'est la racine. Quoi? La fumée, c'est la racine du lin. Vous avez compris? Ce qu'on a fait maintenant, mathématiquement, tu le fais maintenant au niveau physique. Alors, tu le fais au niveau physique. Alors, vas-y, fais la racine, fais brûler le lin, ça sort une fumée. Et vous savez ce que c'est, cette fumée? C'est une puissante drogue. Ouais. C'est-à-dire, il s'est drogué. Alors, il servait les forces du mal. Et comment les forces du mal? L'image de ressemblance divine, quand il se drogue, ce n'est plus un être humain, ce n'est plus une image divine. Il est un animal, il est une bête sauvage. Il se comporte en tant que tel. Et voilà donc qu'il a voulu faire, comme dit le Zohar, un attentat à Tselem Elohim. Voilà ce que ça veut dire. Parce que lui, il a dit, voilà, il a voulu faire un attentat au Tselem Elohim. Et comment cet attentat? Par la drogue. J'ai vu récemment
que quoi? Qu'il y a, en brûlant le Zerapishtan, ça se dévoile, ça se dégage une fumée, que c'est une puissante drogue. Alors j'ai compris pourquoi maintenant on appelle la très puissante drogue cocaïne, copali de Caïn. Aïe, aïe, aïe. Et les gens ne savent pas que c'est comme pourquoi la plus puissante drogue on l'appelle cocaïne. Ahmar, étudié. Vous avez compris? Il y a tellement de choses, maintenant on me le rappelle, maintenant mes amis me rappellent ce que je donnais dans les cours. Il y a tellement de secrets, je ne sais pas d'où commencer. Vous comprenez? Si on étudie pas le son, on ne comprend rien de rien. Même les goïms, ils prennent ces noms-là. Ils ne savent pas pourquoi ils prennent ces noms-là. Aïe, 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 aïe. Vous avez d'autres questions? Parce que si je ne sais pas d'où commencer. Le Wittgenstein, ça oui. protège du